Coucou les amis, bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube. Je suis super heureux de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, que c'est la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos, je m'appelle Alexandre Masruck et je suis l'heureux entre guillemets propriétaire et votre guide de cette chaîne YouTube où on associe intuition et spiritualité et on fait plein de tirages, de guidances sur les sujets divers de la vie. Les cars s'ouvrent doucement, un message vient dans le présent. Guidance, lumière, révélation, Alexandre, oracle et divination. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous invite à découvrir l'année 2026. Mais avant de commencer ce tirage, bien sûr, n'hésite pas à cliquer sur le bouton juste en bas pour t'abonner et d'activer les notifications parce qu'il y en aura 12 de ces vidéos-là, une pour chaque signe du zodiaque. Comme ça, tu ne rates rien. Tu as toute ta guidance pour l'année complète de 2026. Un message vraiment complet pour un tirage au taquet. Voilà ce que tu dois savoir. Regarde non seulement ton signe solaire, donc celui de ta naissance, mais aussi ton signe lunaire et ton ascendant. Le signe solaire reflète ta personnalité profonde et ta mission de vie. Le signe lunaire, lui, révèle ton monde émotionnel et la façon dont tu ressens les énergies, les gens et les situations autour de toi. Et l'ascendant parle de ton chemin extérieur, de la manière dont tu vas avancer et agir dans le monde durant cette année 2026. 2026 en numérologie est une année 1. Donc, si vous additionnez le 2 plus le 0 plus le 2 plus le 6 de 2026, vous obtenez 10. 1 plus 0 est égal à 1. On est dans l'énergie du commencement. L'année où tout est possible, où on recommence une nouvelle page dans nos divers secteurs de vie, que ce soit l'amour, que la famille, que ce soit les relations, les finances. On commence un nouveau cycle. Et mon tirage va vous permettre, les amis, justement, de comprendre et d'utiliser au maximum les énergies disponibles pour que vous puissiez construire une merveilleuse année. J'ai envie que 2026 soit une année pivot qui vous permet de faire de vos rêves une réalité. Maintenant, assez de blabla, on commence tout de suite les tirages. Coucou les amis Cancer, bienvenue pour votre tirage pour cette nouvelle année 2026. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Donc là, on va se détendre, on va prendre le temps qu'il faut pour vous, pour se connecter, voilà, à l'univers, à vos énergies et recevoir entre guillemets les messages, les prescriptions, les guidances, les prédictions que voilà cette année a en réserve pour vous. Donc bien sûr, Cancer, écoutez vos signes lunaires et ainsi que votre ascendant pour avoir un tirage encore plus détaillé, encore plus voilà pertinent. Donc on commence avec la sagesse du tarot. La sagesse du tarot créole, pardon, pour voir un peu les énergies fortes de cette nouvelle année. Quelle est l'énergie forte qui vous accompagne? Et en même temps, on va faire aussi un petit peu l'état des lieux de l'année dernière, voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé pour vous et pour comprendre votre énergie. Alors, voyons voir. Ok, je vous explique. Vous sortez de 2025 avec l'énergie de 2 de machette. Donc, ce qui veut dire que 2025 a peut-être été une année confuse. Ça a été peut-être une année où la prise de décision pour vous, Cancer, a été difficile. Ou peut-être que vous sentiez que vous aviez, voilà, vous étiez entre le marteau et l'enclume et que vous n'aviez pas vraiment la possibilité de faire vos propres choix, de prendre vos propres décisions. Et là, vous commencez cette année avec un petit peu voilà d'anticipation, avec un petit peu de comment dire? Vous êtes plutôt timide, ok? Vous vous attendez, vous souhaitez en tout cas que cette année soit merveilleuse et que vous puissiez voir plus clair. En tout cas, c'est l'un de vos intentions principales, c'est de voir plus clair dans cette année pour que vous puissiez avancer et trouver la sérénité. Donc, les opportunités que vous offre 2026, c'est vraiment une opportunité de croissance. Regardez ici, vous avez le 10 de denier.
une carte qui vous promet que vous allez augmenter en bénédiction, augmenter en prospérité, en abondance. Les choses vont se multiplier, les choses vont croître. Il y aura voilà une fertilité dans vos projets. Et ce que vous allez planter durant 2026 va porter des fruits. Des fruits que vous pourrez savourer, des fruits que vous pourrez partager. Il n'y a pas juste une bénédiction solitaire ou égoïste. Il y aura une pluie de bénédictions sur vous et sur les vôtres. D'accord? Votre famille, vos amis, les personnes que vous aimez. Donc, on a vraiment là une énergie positive qui vient vers vous pour 2026. Maintenant, le chariot ici, en fin de tirage, qu'est-ce que ça vous dit? C'est la carte de la victoire. Le chariot, c'est vraiment on avance, on est dans le triomphe, on est dans la conquête, on est dans la réussite, on est en avant. Et nous, éclairés par le soleil d'ailleurs, on est porté par des énergies fortes. Et ce qu'on me fait comprendre avec cette carte-là, c'est que il ne faudra pas hésiter à aller cueillir les opportunités. Vous voyez, les deniers ici poussent sur un arbre ancestral. Vous avez ici des ancêtres qui veillent et qui veillent à ce que tout le monde ait du fruit et soit protégé par cet arbre-là des rayons du soleil. Donc, ce que j'ai envie de dire avec cette carte, c'est que vous aurez la protection de vos guides, de vos anges, de l'univers, tout ça, mais il ne faudra pas rester assis en spectateur, pardon. Il faudra agir, il faudra être votre acteur, il faudra prendre les décisions qui s'imposent, aller de l'avant, se jeter à l'eau, prendre des risques mesurés, oser, parler, communiquer, avancer, se déplacer. En tout cas, c'est une myriade d'actions qu'on vous invite à prendre durant 2026. Et si vous écoutez, et si vous allez vers cette direction-là, la réussite sera au bout du chemin. En tout cas, on vous promet, les amis, que les choses iront bien. Donc, le tarot nous promet une énergie belle et une énergie forte. Après cette introspection avec le tarot et les messages qu'il nous a donnés, on va maintenant se focaliser sur les différents mois de l'année, 12 mois de l'année, de janvier au mois de décembre. Et on va utiliser mon triple oracle qui réunit l'oracle puissant du Petit Lenormand, le Keeper et les 12 signes astrologiques. Comme ça, on a tout le monde dans ce jeu-là. Et je vais vous dire, mois par mois, les énergies marquantes. Et voilà. Donc, vous pourrez savoir en détail, entre guillemets, les événements les plus importants. Ou tout simplement, ça va vous permettre de ramener votre esprit à l'essentiel, à ce qui est important durant ce mois. OK? Donc, on prépare le jeu et on met l'intention que ces messages vous apportent toutes les lumières, toutes les bénédictions, toutes les réussites que vous avez besoin. Et on commence avec le mois de janvier. Alors, on voit déjà ici que le mois de janvier, vous vous rappelez tout à l'heure avec le tarot, on avait parlé d'une situation où vous étiez un petit peu, anxieuse parce que vous commencez l'année avec des souvenirs de l'année dernière, avec anxiété et tout ça. Donc, ça se confirme ici. Le mois de janvier va être un moment de fatigue, un moment où vous n'allez pas être vraiment en forme. Vous allez peut-être avoir des baisses de régime, vous sentir un petit peu déphasé, vous sentir un petit peu, hors de vos chaussures. Mais c'est quelque chose qui va passer. Ça ne va pas rester des semaines et des mois comme cela. Mois de janvier, le démarrage est difficile. Faites comme si que le moteur est un peu rouillé et qu'il faudra, dégripper un petit peu tout ça. Donc, par la méditation, par la pensée positive, on vous demande vraiment, les amis, ici, de ne pas laisser l'angoisse et les frayeurs venir vous paralyser. Rappelez-vous que pour la réussite de 2026, on a besoin de vous, que vous soyez très focus, que vous soyez concentré, que vous soyez vraiment dans une énergie réceptive. Tant que vous serez dans ce mode réception, vous allez télécharger, vous allez canaliser des informations importantes.
Quand je dis canaliser, ça ne veut pas dire qu'il faut absolument être médium ou voyant. Toute personne, toute créature humaine, même les animaux certains, hein, nous sommes tous connectés à la source, donc nous sommes tous capables de recevoir, de canaliser, d'émettre aussi des informations et de recevoir des lumières du divin. Donc, mois de janvier, il faudra se concentrer sur ça. On laisse le divin nous parler, on accueille les intuitions, on accueille les guidances, on accueille ce qui nous parle, ce qui nous fait vibrer, et on laisse, voilà, ces intuitions-là se développer et se matérialiser. Let's go pour le mois de février maintenant. Février commence avec une belle surprise, quelque chose d'inattendu qui vient d'un Verseau, ou sinon, voilà, d'une personne qui, voilà, on est exactement dans la saison du Verseau au mois de février, du 20 janvier au 18 février, il y a le signe du Verseau. Et on me montre ici qu'il y a une surprise agréable par rapport à cette période-là, où vous allez retrouver un bien-être, où vous allez sortir la tête de l'eau, où vous allez laisser, parce que le Verseau, c'est le porteur d'eau, c'est celui qui porte la plus grosse charge dans la roue astrologique. Donc, j'ai envie de vous dire aussi que le mois de février, vous allez vouloir vous alléger de ces fardeaux. Vous allez vouloir recommencer quelque chose de nouveau. Voilà, ne pas rester dans cette routine, ne pas rester dans... Comment dire ça? J'arrive même pas à trouver mes mots parce que vous êtes tellement dans une confusion là actuellement, les cancers, que je peux ressentir cette énergie-là. Donc, du coup, on vous dit il y a une surprise agréable et il faut déposer les charges qui ne sont pas nécessaires à être portées. Il faut vous alléger, il faut vous soulager. On vous dit prends soin de ta santé physique et mentale. Tu es en train de poser des bases solides pour l'avenir. Chaque étape de croissance est précieuse. Donc encore une fois, on est dans le thème de la reconstruction, de dynamisme, de faire du mieux, voilà. Et on vous invite d'ailleurs à ne plus vous laisser perturber par des choses inutiles. Donc le mois de février, ce sera vraiment le mojo, le credo, c'est je m'allège du poids du passé et j'accepte d'écrire une nouvelle histoire. Je tourne la page sur le passé. Ce qui est passé est passé. Il n'a aucun pouvoir sur moi. Donc vraiment, affirmez ça et activez cette énergie pour le mois de février. Le mois de mars, les amis, on a quelque chose de... Oh, ok. Au niveau professionnel, je dirais. Il y aura une réunion, j'ai l'impression, parce que c'est un petit comité, c'est en cercle fermé. Peut-être que vous serez convoqué à une réunion ou que vous allez demander un entretien. Peut-être que vous passez aussi une espèce d'évaluation qualitatif, ISO 9000, etc. Où vraiment vous montrez vos capacités, vous montrez votre profondeur, vous montrez votre expertise. Quand je dis profondeur, c'est profondeur d'expérience, votre large et vaste expérience. Et c'est surtout ça qu'il faut mettre sur la table. Si vous devez aller à un entretien au mois de mars, les amis, mettez cela sur la table, que vous avez de l'expérience, que vous n'êtes pas craintive et que vous explorez toutes les eaux, que vous anticipez, que vous travaillez en teamwork, en esprit d'équipe, pardon, et que vous êtes prêt à donner, voilà, le meilleur de vous-même, et que le travail acharné ne vous fait pas peur et que vous promettez des résultats. Mais par contre, exigez aussi que, avec les résultats, viennent les récompenses. Donc, il ne faut pas que ce soit d'un seul sens. On est donnant, 50-50, 50-50. Et si vous devez, par exemple, vous entretenir, faites-le en comité restreint. Faites-le avec les personnes dirigeantes, les personnes responsables. N'allez pas dire aux collègues que je vais demander une augmentation. N'allez pas dire aux collègues que je vais demander une mutation ou un nouveau poste. Non, 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 non. On s'adresse directement aux personnes concernées sans passer par Pierre, Paul, Jacques, copine, madame de, copine de, fille de. Non, on y va franco. Et je pense que le fait que vous ne passiez pas par, entre guillemets, ces entremises-là, par ces pots de vin,
cela sera très apprécié parce que ça va montrer que vous êtes honnête et que vous avez confiance en vos capacités et que vous n'avez pas besoin de qui que ce soit pour vous tenir la main ou vous faciliter la vie. Donc, vraiment mettre ces choses-là en avant, que vous avez la niaque et que le travail bien accompli et prospère. Vous n'êtes pas dans « je fais un travail, basta ». Non, je suis dans la continuité, je suis la progression, je suis, voilà, comment le projet se développe et je suis pour la réussite en communauté, c'est-à-dire l'entreprise, le patron et bien sûr moi qui est le moteur de cette réussite. Au mois d'avril, les amis, qu'est-ce que nous avons? Alors, mesdames consultantes, un événement heureux, un dénouement. On me dit qu'au mois d'avril, les amis, il y aura un dénouement heureux. On vous dit prépare-toi à recevoir une surprise qui illuminera ta journée, ou du moins le mois d'avril. Ce cadeau peut prendre plusieurs formes, qu'il s'agisse d'un geste amical ou d'une belle nouvelle. Et on me dit ici que ça a un rapport à un litige, à une situation que l'on doit régler, que ce soit au niveau du notaire, que ce soit au niveau d'un homme de loi ou d'un huissier ou d'une redevance de dette. Il y a un rééquilibrage, il y a un paiement, il y a, voilà. On trouve des solutions et tout est, voilà, écrit noir sur blanc, tout est acté, tout est signé, tout est validé. Donc, mois d'avril, c'est vraiment dans les démarches. Donc, si vous avez des renouvellements de papier, carte de séjour, passeport, etc., mi-cancer, le mois d'avril est un mois fabuleux pour faire les papiers, pour faire, voilà, les démarches administratives parce que vous serez considéré, vous serez écouté et on va plaider votre cause surtout. Donc, si vous devez chercher un avocat, c'est dans cette période-là que l'univers va vous envoyer les meilleures options. Restez ouvert, restez réceptif et encore une fois, comme je l'ai dit, sauvegardez cette vidéo. Comme ça, durant l'année, vous pourrez revenir vers les prédictions. Peut-être que d'ici mars, vous allez oublier ce que je vous ai dit. Et quand l'événement, c'est souvent comme ça, hein, quand un événement est annoncé, on ne prête pas trop guère attention. Mais quand il commence à se matérialiser, que l'on se dit c'est quelque chose que j'ai entendu ou vu, on m'a dit, là, on prête un peu plus attention, mais souvent, on a oublié les détails. Donc, en vidéo, ce qui est bien, c'est que vous pouvez revenir sur ces détails-là. Donc, sauvegardez là dans une playlist, mettez-la en favori, likez la vidéo, mettez un commentaire, notez-la aussi, voilà, dans un petit cahier, dans un petit coin. Comme ça, vous avez une référence pour cette année 2026. Le mois de mai, les amis. Oui, le mois de mai, je vérifie que je n'oublie rien. Alors, mois de mai, les finances vont très bien. Au mois de mai, si il y a eu des déboires financiers, des complications, des choses qui ne se sont pas passées comme vous l'auriez voulu, retard de paiement, découvert, etc. Le mois de mai annonce, voilà, une amélioration par rapport à vos finances. Il y a une revalorisation de votre situation, qu'elle soit au niveau du salaire, qu'elle soit au niveau, voilà, de vos gains habituels. Il y a quelque chose qui rentre, il y a quelque chose qui se forme. On vous dit ici, il y a une prospérité, il y a de l'ambition, il y a un succès qui vous inspire et il y aura aussi de nouvelles idées, de nouveaux projets vont émerger, vont apparaître et on vous invite vraiment à jeter un coup d'œil parce que c'est un projet qui va j'ai envie de dire que ça va valoir de l'or parce que c'est un projet qui est en plusieurs étapes, en plusieurs volets. Mais il faudra le lancer pour le voir grandir et le voir se développer. Ayez confiance en vous. Mois de mai, projet. Mois de mai, argent. Mois de mai, prospérité. Mois de mai, stabilité. Mois de mai, abondance. Donc, avec le printemps, il va fleurir autour de vous de nouvelles opportunités et de nouvelles, peut-être, façons de gagner votre vie ou de faire rentrer un peu plus d'argent ou d'avoir un statut financier positif. Au revoir les découverts, au revoir les retards de paiement, au revoir les contentieux. Les choses sont réglées et là, vous allez vous concentrer sur des projets qui vous portent vraiment à cœur. Month of June, le mois de juin. Le mois de juin, qu'est-ce qui se passe au mois de juin? Hey, hey, hey.
Mois de juin, il y a un scorpion qui vous fait tristesse. Il y a un scorpion qui vous fait barrage, ennemi, qui est un peu dans le négatif. Alors, on me montre qu'il y a des obstacles qui se dressent par rapport à une tierce personne. Je vois une personne qui est un petit peu dans le négatif, une personne qui n'arrive jamais à trouver le bon côté des choses. Même si quelque chose est bon, cette personne trouve toujours un détail insignifiant, inimportant, qui, pour justifier, on va dire, le fait qu'elle trouve que c'est pas normal. Donc, elle trouve plein de choses qui n'est pas normales, mais elle trouve normal sa façon d'agir et sa façon de faire. Donc, attention, cette personne pourrait, comme une pieuvre, jeter son encre sur vous. Et vous savez, les pieuvres, quand elles jettent leur encre, c'est pour flouter leur entourage. Comme ça, elles ont le temps de se cacher, de se camoufler. Et du coup, ça risque de vous arriver comme ça, qu'une personne vous fait faux bond au moment où vous pensiez, voilà, être libéré ou être dégagé d'elle. Donc attention, signe d'eau qui est montré ici. Donc vous aussi, vous êtes signe d'eau, vous êtes cancer. Il y a aussi des poissons signe d'eau. Mais je vois un scorpion qui pourrait être, virulent, on va dire ça comme ça, et qui pourrait, voilà, faire obstacle à certains de votre, pas de vos projets, mais de votre bonne humeur. Jusqu'à maintenant, je veux dire que jusqu'au mois de, voilà, vous êtes bien lancé. Vous voyez, vous êtes bien lancé. Si on reprend les cartes un petit peu pour regarder le truc, c'est que voilà, vous avez commencé l'année, vous voyez, avec des difficultés. Janvier, février, ça va mieux. Mars, ça va encore mieux. Avril, c'est encore mieux encore. Mais c'est encore extra. Mais juin, là, bam, on a un obstacle, mais ça ne vient pas de vous. Ça vient vraiment d'une tierce personne qui, voilà, qui est un petit peu virulent. Donc, bloquez cette personne, éloignez-la de vos projets, éloignez-la, pas de votre vie, mais maîtrisez-la. Voilà. Maîtrise. Et ne la laissez pas, voilà, vous jetez son encre à la figure, empêchez-la de déformer votre réalité et ne tombez pas dans cette négativité-là. Mois de juillet, l'encre est toujours là, hein, on a l'encre de la pieuvre qu'on avait dit, la métaphore qu'on avait utilisée. Au mois de juillet, on voit qu'il y a de l'incertitude. On vous dit de rester vigilant face aux personnes, aux situations trompeuses. Évalue bien tes choix. La prudence est ta meilleure alliée. Sois attentif. Encore une fois, ici, on vous dit sois vigilant. Et si on vous dit sois attentif aux intentions des autres et aux situations qui t'entourent. Fais preuve de prudence. Prudence. On vous a dit ici aussi prudence. Sois attentif aux intentions des autres et aux situations qui t'entourent. Fais preuve de prudence et utilise ta sagesse pour naviguer dans les circonstances complexes. Et là, on parle d'une situation avec son partenaire. Quand je dis partenaire, ça peut être partenaire sentimental, époux, épouse, fiancé, concubin, boyfriend, girlfriend, whatever friend, sex friend aussi. Mais ça peut être aussi votre binôme au travail. Ça peut être aussi un collaborateur avec qui, voilà, vous travaillez tous les jours. Ça peut être quelqu'un de votre team, de votre équipe. Donc, il y a un intruder, il y a un intrus. Il y a quelqu'un que la motivation ou la sincérité est à mettre en questionnement. Et le mois de juillet va peut-être vous permettre d'apprendre des choses. En tout cas, ne laissez pas les autres flouter votre perception. D'accord ? Quelqu'un peut vous donner un avis, mais c'est pas pour autant qu'il faut prendre pour argent comptant ce qu'on vous dit. Ok ? Donc, si demain je viens vous dire, pour maigrir, il faut boire du jus de citron, c'est peut-être vrai. Ça fonctionne peut-être pour moi, mais ça ne veut pas dire que vous, si vous buvez du jus de citron, vous allez avoir les mêmes résultats. Peut-être que vous aurez des aigreurs d'estomac. Peut-être que vous aurez des reflux gastriques. Vous voyez ? Donc, ma vérité ou votre vérité n'est peut-être pas la seule vérité. Mais il faut être objectif, il faut utiliser son bon sens et garder son pouvoir. C'est ce qui est le plus important, garder son libre arbitre. On peut écouter, on peut comparer, mais on n'intègre pas tout de suite quelque chose qui nous semble être irréel ou irrationnel. On garde les pieds sur terre, les cancers. Le mois de juillet va être vraiment un challenge pour cela. Et si on parlait maintenant du mois d'août, mois des vacances, on adore. Le mois d'août,
Alors, le mois d'août, il y a une situation bien, hein. On me montre ici que vous faites la connaissance d'une personne influente, une personne qui pourrait être dans le signe du Gémeaux. Ça peut être une personne avec qui aussi vous vous sentez en connexion, une personne qui est intellectuellement et socialement, il est bien, quoi. C'est quelqu'un d'ouvert, quelqu'un de cultivé, quelqu'un qui vous charme, quelqu'un qui stimule votre mental, vous voyez. C'est peut-être pas la rencontre ouf d'un homme super beau et super attirant ou d'une femme super sexy, élégante et séduisante. Ça peut être, voilà, l'apparence ne vous dit guère, mais par contre, son élocution, sa prestance, la personnalité même, elle a du charme et vous vous dites, c'est pas le style de personne que je rencontre souvent. Et c'est ce côté développé, culturel. Là, je sais pas, hein, j'ai l'impression que c'est un typé un peu américain, black, un peu créole, un peu basané, vous voyez, un peu métis. Donc, peut-être que c'est quelqu'un que vous rencontrez lors des vacances. Quelqu'un qui, voilà, qui peut-être vous pourrez démarrer quelque chose de nouveau. On a la carte de l'enfant. En tout cas, la nativité ici nous montre que quelque chose prend naissance. Quelque chose prend de l'ampleur, quelque chose, voilà, nous dit que vous êtes dans une énergie d'ouverture, de commencement. On vous dit cette carte symbolise l'innocence et la naïveté, reflétant le manque d'expérience de nouveaux commencements. Sois prêt à apprendre et à évoluer. Comme je vous ai dit, c'est une relation qui est vraiment différente de ce que vous avez connu jusqu'à maintenant. C'est pour ça que c'est aussi intriguant. C'est pour ça que peut-être vous allez vous poser des questions. En tout cas, mois d'août, on a de nouvelles énergies, de personnes, de rencontres, de connexions, d'amour. On se sent bien, on se sent valorisé, on est vu différemment. On rencontre des personnes qui nous apprécient pour autre chose. Mhm. Qui nous donne de la place, qui nous donne de la valeur, on se sent bien, on se sent belle, on se sent beau, on se sent écouté, on se sent valorisé. C'est un peu peut-être l'énergie, la vibe des vacances, mais voilà, on est bien. Donc, on essaie de garder cette énergie-là au maximum, les amis, durant toute cette année 2026. Let's go September, comme dirait l'autre, la Taylor Swift. Alors, septembre, qu'est-ce que l'on a? On a l'énergie de la balance qui est dominante. Et en plus, c'est le mois de la balance, donc du 23 septembre au 22 octobre, c'est la balance. La balance, c'est force, c'est l'équilibre, c'est le charisme, c'est la diplomatie. Dans la vie quotidienne, ce sont des gens qui sont justes, qui sont diplomates, qui sont sociables, mais dépendant de leur ascendant, hein, parce que des fois, la balance peut ne pas être stable et peut être un petit peu dans la mythomanie, elle peut être aussi un petit peu dans embellir la vérité, ou un besoin d'attention, ou un besoin de que l'on prenne en compte ses faiblesses, ses pleurs, ses déboires. Donc là, ici, on a quelque chose qui se passe au niveau de la balance, cette période-là, et c'est quelque chose qui est par rapport à une union, un engagement. On a la carte de l'union, c'est qu'elle soit amoureuse ou professionnelle, c'est le moment de renforcer des liens ou de former des partenariats durables. Et on le fait, ce partenariat-là, avec le chien, la carte de la fidélité, qui vous dit une personne de confiance est à tes côtés, prête à t'offrir son soutien inconditionnel. Appuie-toi sur cette amitié solide dans les moments difficiles. Donc, vous ne serez pas seul déjà au mois de septembre. Les moments difficiles vont être accompagnés, voilà, d'une balance, d'une personne qui a une énergie de la balance. Et ça va vous donner, voilà, une envie peut-être de commencer quelque chose de nouveau, prendre un nouveau départ. Le mot nouveau départ, nouveau commencement, new beginnings comme on dit, est un mot qu'on utilise beaucoup. Et les gens pensent que le nouveau départ, c'est comme renaître. C'est comme avoir une nouvelle naissance. Mais c'est pas obligé, les amis, hein. Les nouveaux départs, ça vous permet, les amis, d'avoir, comment dire ça, d'avoir une porte s'ouvre, une opportunité. Par exemple, je suis au chômage, j'ai un nouveau départ au niveau professionnel, bien sûr. J'ai un nouveau job, j'ai un salaire, donc le salaire va me permettre de me loger bien, de m'habiller bien, de me nourrir bien, d'aller dans des endroits que je peux me permettre.
Donc, il y a un nouveau départ dans tout. Et peut-être que à ce moment-là, grâce à ce nouveau départ de salaire, je peux, comment dire, je peux aller dans un endroit bien et y rencontrer une personne différente de ce que je fréquente d'habitude. Et là, je fais une rencontre amoureuse. Et cette rencontre amoureuse, ben, elle fait un nouveau départ aussi parce que je rencontre une nouvelle famille, je rencontre ses amis, je rencontre une nouvelle personnalité, je rencontre un nouvel environnement. Nouveau départ là aussi, qui peut déclencher, peut-être là, par l'intermédiaire d'amis haut placés, j'ai un autre job où je suis mieux payé encore, et ainsi soit-il. C'est un effet papillon, c'est une chaîne. La vie est un enchaînement d'événements qui a une répétition. C'est comme faire un ricochet. Quand vous faites un ricochet dans l'eau, vous voyez la vague, le dessin que l'eau fait et qui se perpétue sur la surface, c'est exactement ça. Un moment A agit sur un moment B, déclenche un moment C, qui déverrouille un moment D, qui enclenche un E, qui s'additionne au F, qui se multiplie avec un G, etc., jusqu'à Z, et on recommence la danse. Donc, la vie, c'est un enchaînement d'événements. Et quand on bloque un événement, parce qu'on n'a pas pris les bonnes décisions, ou parce qu'on ne prend pas de décision, ou parce qu'on a peur d'agir, on bloque la machine. C'est comme la vie, comme je dis, hein, c'est une machine automatisée qui continue à fabriquer, à tricoter, à faire des points, à faire du crochet. Et aussitôt que l'on bloque, ben, la chaîne de production se brise et les choses s'arrêtent. Donc là, pour ce mois de septembre, la machine est en route et il faut en profiter pour se lâcher, pour prendre les décisions, mettre les choses en place et aller de l'avant. Si vous suivez ma chaîne, depuis un petit bout de temps ou que vous venez juste de découvrir ma chaîne, vous allez remarquer que dans mes tirages, j'explique beaucoup les choses. J'utilise beaucoup d'exemples, de métaphores pour vous permettre d'avoir une compréhension accessible. Je ne suis pas du tout dans la philosophie des explications, comment dire ça, hautement spirituelles, avec des mots compliqués, avec des théories ou une science, élevée. J'essaye de démystifier tout cela pour que vous puissiez avoir une compréhension simple de comment les choses se passent. Et quand les choses sont expliquées simplement, ben on fait bien. C'est comme là avec les enfants, hein. Si vous dites à un enfant, par exemple, de faire une chose simple, mais en utilisant des mots qu'il ne comprend pas ou qu'il n'arrive pas à saisir, c'est sûr qu'il ne pourra jamais exécuter la tâche. Mais quand vous lui dites tout simplement, clairement ce qu'il en est, les choses se passent très bien. Ok? On regarde maintenant le mois d'octobre, les amis. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, le mois d'octobre, vous recommencez encore à travailler sur vous. Vous commencez à protéger. J'ai l'impression que, attention les amis, j'ai l'impression que des papiers que vous avez faits, si vous avez commencé des démarches en début d'année pour acheter, vendre, louer, faire une demande, etc., un montage de dossier, il y a quelque chose qui manque. On a perdu peut-être un papier, on a perdu peut-être un élément, on a peut-être perdu du temps. Parce que regardez, c'est clair, hein, la tour pour moi représente les institutions. La lettre sont les démarches et les démarches administratives. Le larcin, quelque chose qu'on a perdu. Donc clairement, l'administration a perdu un papier qui est vôtre. Ou peut-être que vous avez changé d'adresse, mais vous n'avez pas fait les modifications d'adresse comme il le faut, et le courrier est arrivé, il est retourné, etc., etc. Donc, faites bien attention durant 2026 si vous devez changer, par exemple, d'identité en termes de rajouter, reprendre votre nom de jeune fille, ou reprendre votre nom d'épouse, ou prendre le nom de madame, ou refaire votre carte d'identité, ou votre acte de naissance, ou je ne sais quel papier administratif. Vous savez, la France, c'est compliqué avec les papiers. On a toujours des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de papiers à remplir, à envoyer, à saisir, etc. Et je pense qu'on est l'un des pays où, dans les tirages, les démarches administratives apparaissent le plus. Parce que pour la moindre petite chose que l'on veut faire, il y a toujours une démarche administrative liée. Il y a toujours un dépôt de dossier. Il faut retirer un papier, il faut retirer un numéro, il faut prendre un rendez-vous, il faut voir un conseiller. Rien n'est jamais fluide. Et après, quand le conseiller est en congé maladie, que les papiers n'ont pas été rangés, on ne sait plus. Donc là, ce qu'on veut vous dire au mois d'octobre, je fais court, c'est qu'il faut bien vérifier vos papiers
bien vérifier que tous les démarches que vous avez lancées ont été validées, ont été reçues, ont été tamponnées, d'accord, classées. Comme ça, il n'y a plus de bugs. En tout cas, voilà, prenez les devants et quand vous envoyez un papier, vérifiez que le papier a été réussi. Ne faites pas d'envoi simple, faites avec un suivi, faites avec un accusé de réception. Gardez une trace de toutes vos transactions, c'est ce que l'on veut vous dire. Comme ça, vous êtes sur la sauvegarde, vous êtes sur la protection. Prêt pour le mois de novembre, les amis, maintenant, nous avons ici le signe du cancer. Vous-même, vous apparaissez les cancers avec la lune et les sagittaires. Ok, et on tombe vraiment, les cartes sont extraordinaires. Waouh! Qui pourrait tricher ces cartes-là? Le cancer, vous, la lune qui parle de la situation, et le sagittaire qui parle de cette période du 22 novembre au 21 décembre. Il y a cette carte de la lune qui vous dit fais confiance à ton intuition et laisse les émotions te guider. Ce moment est propice à la réflexion intérieure, à la reconnexion avec tes aspirations profondes. La lune, c'est la carte de comment les autres vous voient. C'est la carte de l'apparence. Vous voyez la lune comme un miroir qui reflète qui reflète votre image, votre image dans le monde. C'est comme ça que les autres vous voient. Et les autres personnes vous voient sous l'aspect du Sagittaire. Donc optimiste, sincère, franc, des fois un peu insouciant, très souvent impatient, idéaliste, aventureux, ouvert d'esprit, généreux, indépendant et des fois un peu trop tolérant. Donc, si l'un de ces qualités vous parle, mettez-moi en commentaire maintenant, les amis. Tapez « Oui, ça me parle, c'est moi. C'est vrai qu'on dit de moi que je suis impatient, optimiste, franc, insouciant, etc. » Partagez, interagissez avec moi, les amis. C'est un aspect de cette plateforme que j'adore, l'interaction. On ne fait pas de monologue. Ici, c'est vraiment un partage entre vous et moi. Et si vous assistez à mes lives, vous savez que je parle beaucoup, que je partage beaucoup et vous apprenez beaucoup juste en écoutant. OK? Donc, mois de novembre, extra, pas mal du tout. Nous terminons l'année avec le mois de décembre. Qu'est-ce qu'il y a au mois de décembre? La boucle est bouclée, on me montre ici. On a la cigogne et on a la jeune femme aisée. Alors, on comprend ici que le mois de décembre, les amis, vous avez accompli beaucoup. Beaucoup de choses se sont faites. Et souvent, on termine l'année et on oublie un petit peu qu'est-ce qui s'est passé durant l'année. Et ici, on vous invite vraiment à faire une introspection. On vous demande ici vraiment à repenser et à réévaluer les opportunités qui se sont produites pour vous durant cette année. D'accord? On montre vraiment qu'il y a eu de belles énergies, qu'il y a eu des développements, qu'il y a eu des ouvertures, qu'il y a eu des accords signés, qu'il y a eu des étapes franchies, que vous avez eu des changements positifs et vous avez accueilli beaucoup de choses. Vous terminez. Regardez, hein, vous avez commencé l'année avec cette carte-là, mais ça, je vais vous la faire en résumé plutôt dans un petit instant. Terminons d'analyser l'énergie forte de ce mois de décembre. Donc, vous allez sur un nouveau départ. Un accord est signé. Vous franchissez une étape importante et vous profitez de la vie. Vous commencez 2027 avec un cœur beaucoup plus léger, avec un peu plus d'espoir. Vous comprenez mieux, vous comprenez un petit peu mieux comment les choses fonctionnent pour vous et vous commencez l'année avec espoir, avec espérance. Et on est heureux, on est content. Donc décembre, c'est un mois vraiment top pour cette année 2026. Si on doit faire un résumé de cette année, les amis, vous avez commencé l'année avec les souris, une carte de stress, une carte de difficulté, une carte où vous perdez un petit peu pied, où vous perdez un peu les repères, mais vous terminez l'année en étant la jeune femme aisée. Déjà, vous avez la jeunesse. La jeunesse est égale le dynamisme, peu importe votre âge, hein, parce qu'on peut très bien être jeune et avoir un esprit vieux et vice-versa. Donc la jeunesse, elle vous donne une énergie dynamique. Elle vous donne le tonus, elle vous donne l'envie, la curiosité d'expérimenter des choses. Vous avez envie de regoûter aux choses comme si c'était la première fois. Il y a un nouveau souffle. Et l'aisance,
Bien sûr, vous allez pouvoir profiter à plein poumon de tout cela parce que vous aurez les moyens matériels, vous aurez le temps, vous aurez l'énergie, vous aurez l'envie surtout parce que j'ai beaucoup senti durant votre tirage de 2026 que il y avait un peu le ras-le-bol, un peu le dégoût de la vie. Cette année 2026 a été vraiment une année qui vous redonne espoir, qui vous redonne goût, qui vous vous dites, voilà, finalement, il y a du bon et du beau et du merveilleux qui se prépare pour moi. Et vous êtes prêt à accueillir cela. Donc, on est vraiment dans une énergie positive et vers une élévation. On chemine vers, voilà, quelque chose de beau et de bon. Et on garde espoir surtout. Pour clôturer votre tirage, pour boucler votre tirage, les amis, nous allons demander quel saint protecteur veut bien travailler avec vous, que vous pourrez, si vous le désirez, l'invoquer à tout moment. Et on va demander sa présence et demander son message aussi pour vous pour cette année 2026. Quel est le saint protecteur pour les cancers, s'il vous plaît? Nous avons Sainte Rita, la sainte des causes désespérées. Ces mots-clés sont patience, désespoir, harcèlement, violence. Donc, si vous avez connu ces situations difficiles et compliquées, les amis, je vous inviterai à vous connecter à Sainte Rita de Castilla pour qu'elle vous aide. Et son message est « Puise en toi la force intérieure et la patience qui réside au plus profond de ton être. Comme moi, tu peux surmonter les épreuves avec courage et confiance en la providence divine. » Et du coup, Sainte Rita, je vous envoie son énergie. D'accord? Vous pouvez mettre en commentaire pour activer sa présence. Sainte Rita, intercède pour moi. Sainte Rita, viens à moi. Sainte Rita, protège-moi. Sainte Rita, prie pour moi. Donc, que son énergie vous accompagne, que son énergie vous donne, voilà, du courage, voilà, de bonnes choses. Donc, vous pourrez l'invoquer à n'importe quel moment de cette année 2026 pour vous sentir en sécurité, pour aller au-delà de vos peurs et de vos craintes, vous accompagner dans vos démarches pour vos réussites et tout ça. Donc, allez-y, demandez à Sainte Rita de vous aider et elle vous aidera avec grand cœur. Voilà, les amis, c'était votre tirage pour cette année. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a inspiré, que ça vous a donné des idées et que surtout, ça vous a motivé à voir cette année sous un aspect positif, sous un aspect, voilà, lumineux. Bien sûr, ce tirage, comme vous le comprenez, hein, c'est un tirage qui est général, donc ça ne va pas parler à 10 millions de personnes, ça va parler à beaucoup. Mais prenez ce qui résonne uniquement. D'accord? Et regardez quand même les autres vidéos de votre signe solaire lunaire ascendant. Je vous ai mis en playlist les autres vidéos. Vous retrouverez dans la barre de description de la vidéo. Je mettrai aussi un commentaire, si je me souviens. Je vous promets pas. Je vais vous mettre un commentaire avec les liens de toutes les vidéos pour les 12 signes du zodiaque. Prenez le temps de bien tout regarder. N'hésitez pas à revenir chaque mois. Et quand on aura les tirages aussi mensuels des 12 signes du zodiaque, peut-être qu'on reviendra de temps en temps sur les tirages de l'année, donc pour rajouter un peu plus d'informations. En tout cas, ce tirage pour 2026 est un démarrage pour vous donner un avant-goût de ce que l'année vous réserve. Restez avec nous parce que chaque mois, nous aurons le tirage, un signe, un message. Donc, votre signe astrologique va avoir une guidance chaque mois de l'année. Donc, restez avec nous, abonnez-vous, likez la vidéo, commentez, interagissez, ça me donne de la force, ça me donne de courage, ça me donne, voilà, de l'énergie pour faire encore plus de vidéos. Et prenez soin de vous. D'accord, prenez soin de vous. Et je suis là si vous avez besoin de consultations, de tirages, de soins énergétiques. C'est des services que je propose. Et vous trouverez d'ailleurs tous mes produits en librairie, sur la Fnac, Amazon, etc. Donc, et même sur mon site internet alexandremusruck.com. Donc, venez me rendre une petite visite. Je vous embrasse, mes chers cancers. Je vous souhaite une belle et heureuse année 2026, que tous vos rêves se réalisent et soyez bénis. Alexandre aux éclairs.
Par ces mots